Shalom mon bien-aimé, Rhapsodie des réalités du vendredi 3 octobre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème des porteurs de la sagesse divine. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré de Luc 1 verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Gloire à Dieu. La parole déclare que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Mais observez les détails de ce que sa mission impliquait. Ramener les rebelles, les désobéissants, à la sagesse des justes. C'est une réalité spirituelle profonde. Elle nous dit qu'il existe une sagesse qui nous appartient à nous les justes. C'est la sagesse qui prépare les hommes à marcher avec le Seigneur et à lui plaire. C'est la sagesse qui discerne le but, voit au-delà des séquences naturelles et agit en accord avec la parole de Dieu et avec la destinée divine. Cette sagesse n'est pas académique. Il ne s'agit pas de la vivacité d'esprit ou de la profondeur philosophique. C'est une vertu spirituelle transmise par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque les désobéissants se tournent vers la sagesse des justes, ils reçoivent la connaissance et l'orientation qui les alignent sur la volonté et le dessein de Dieu. Ainsi, comme Jean, nous avons une vocation unique. Nous avons été chargés par Dieu de convertir les désobéissants à la sagesse des justes. C'est ce que nous faisons lorsque nous prêchons l'Évangile et que nous conduisons les hommes à Christ. C'est cette sagesse qui emmène les hommes à la repentance, remodèle leurs priorités et les synchronise avec l'agenda du ciel. C'est ce que l'Esprit de Dieu accomplit à travers nous aujourd'hui. Il fait passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la confusion à la clarté et de la rébellion à la révérence et à l'obéissance. Nous sommes des porteurs de la sagesse divine, la sagesse qui apprête pour le Seigneur un peuple préparé pour lui. Cette sagesse domine nos pensées, guide nos choix et motive nos actions. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie pour le ministère de ton esprit en moi et pour la manifestation de ta sagesse à travers moi afin d'emmener les désobéissants des ténèbres vers la lumière, les rendant prêts pour la venue de Christ. Ta sagesse domine mes pensées, guide mes choix et motive mes actions. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 4, verset 7, Jacques 3, verset 17, 1 Corinthiens 2, verset 6 à 7. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche afin de quitter les ténèbres pour la lumière, c'est-à-dire naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit en vous. Parce que il est écrit que nul ne vient au Père sans passer par le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors si vous croyez en lui et vous savez qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevez la vie éternelle. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.